Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur les divisions de fractions. Alors, avant de commencer la vidéo, je précise qu'elle est basée sur le cours et le programme de 4e. Néanmoins, elle peut être intéressante pour des élèves de 3e qui auraient encore des difficultés sur le calcul et la simplification des divisions de fractions. Je précise qu'en 3e, la simplification va vous demander une fraction irréductible, ce qui n'est pas exigé en 4e. Donc l'objectif de la vidéo, vous l'avez lu, c'est de calculer et de simplifier 45 sur 36 divisé par 5 neuvièmes. Alors, pour comprendre la suite de la vidéo, sérieusement, il va vous falloir la connaissance de deux notions en mathématiques qui sont les multiplications de fractions et l'inverse d'un nombre, le concept d'inverse. Si vous avez du mal ou si vous ne connaissez pas tout simplement ces deux notions, je vous conseille fortement d'aller checker vos cours, vos leçons ou peut-être d'autres vidéos qui parlent de ce sujet afin de comprendre, comme je disais, sérieusement la suite de la vidéo. Je vous rappelle néanmoins la division de deux fractions, a sur b divisé par c sur d, avec b, c et d des nombres non nuls, c'est-à-dire différents de 0, ça revient à la multiplication de a sur b fois d sur c. Alors je vous vois venir, ouais monsieur, s'il vous plaît, pas encore une règle de calcul, c'est trop compliqué, il y a trop de choses à retenir, c'est pas possible. Alors écoute, je vais te donner peut-être une petite astuce pour retenir ce genre de choses. Normalement, on le dit souvent en cours, mais au cas où. Diviser par un nombre, donc en l'occurrence ici une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc ici, tu vois, on utilise déjà l'inverse d'un nombre, donc si tu sais pas ce que c'est que l'inverse d'un nombre, ça va être difficile pour toi de continuer la vidéo. Donc, diviser par c sur d, ça revient à multiplier par d sur c. Encore une fois, en maths, on essaye de faire des petites relations entre ce qu'on apprend et ce qu'on a peut-être déjà vu ou déjà entendu. En 5e, on nous apprend que soustraire par un nombre, c'est additionner par son opposé. Donc ça vous permet peut-être de faire un petit lien entre deux choses que vous avez déjà appris. Alors évidemment, allez pas me faire un mix, me dites pas que diviser par un nombre, c'est multiplier par son opposé, parce que ça risque d'être embêtant pour la suite. Donc revenons à nos moutons et au calcul et à la simplification de 45 sur 36 divisé par 5 neuvièmes. Alors l'erreur classique, celle qu'on voit très souvent, peut-être même trop souvent, il s'agit de, ok, je sors de l'apprentissage des multiplications de fractions, je sais que pour multiplier des fractions, je fais numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur, bon bah, ok, la division, je fais pareil. Eh mais non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. On ne fait pas 45 divisé par 5 égale 9 et 36 divisé par 9 égale 4. Nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser la propriété du cours qu'on a vu juste avant. Donc si je ne peux pas faire comme ça, comment est-ce que je m'en sors? Eh bien, on va le voir tout de suite. Donc reprenons notre calcul, qui était de 45 sur 36 divisé par 5 neuvièmes. On va utiliser la propriété déjà vue 2 fois dans cette vidéo, qui consiste à diviser par 5 neuvièmes, ça revient à multiplier par l'inverse de 5 neuvièmes, qui est finalement 9 cinquièmes. Ici, je te rappelle pourquoi est-ce que 9 cinquièmes, c'est l'inverse de 5 neuvièmes, parce que la multiplication de ces deux fractions donne 1. Encore une fois, si tu n'es pas à l'aise avec l'inverse, retourne voir ton cours, des exemples, des exercices sur cette notion. Alors ici, on va du coup appliquer cette fois la règle de multiplication. Donc ici, il faut vraiment être à l'aise avec les multiplications de fractions pour pouvoir réussir la suite de l'exercice. Donc on multiplie les deux numérateurs, 45 fois 9 et 36 fois 5. Ici, encore une fois, c'est une technique de calcul que je peux appeler experte en 4e, que j'ai expliqué dans une autre vidéo, et que si tu n'es pas à l'aise avec celle-là, je t'incite fortement à aller checker encore une fois ton cours ou ta leçon ou d'autres vidéos qui traitent le sujet. Et clairement, si, il faut que tu le fasses parce que sinon tu ne comprendras pas la suite. Donc ici, j'utilise que 45 est un multiple de 5, ça veut dire que 45 peut s'écrire comme étant 5 fois 9, et 36 est un multiple de 9, c'est-à-dire que 36 peut s'écrire comme 9 fois 4. Et ici, on utilise les quotients égaux sur les 2 fois 5 et les 2 fois 9, et on se retrouve avec 9 quarts. Je vous précise néanmoins que 9 quarts est une fraction irréductible, donc c'est une manière de répondre à l'exercice style 3e, qui marche très bien en 4e, et qui ne sera peut-être pas aussi exigeant. Alors, avant de vous laisser sur des petits exercices,
vous pourrez voir dans certains manuels, dans des exercices, des contrôles, des DM, ou ce que vous voulez, cette écriture-là pour la division de fraction, qui est finalement une fraction de fraction, si vous voulez, avec comme numérateur 45 sur 36, et comme dénominateur 5 neuvièmes. Alors si vous voyez ça, pas de panique, les fractions de fractions, ça fait pas peur, c'est juste une autre écriture des divisions de fractions. Alors, comme je disais, je vous laisse des exercices pour finir. Pourquoi des exercices? Puisqu'en maths, il est très important de s'entraîner, ne serait-ce que pour savoir si on a compris la méthode de calcul, si on a des petits soucis de c'est quoi l'inverse de 11 cinquièmes, c'est quoi l'inverse de 9 cinquantièmes, etc. Ça vous permet de retenir en plus efficacement les formules et donc ça exerce votre mémoire. Ici, je rappelle, dans mon troisième exercice, j'ai placé un nombre négatif. Pas de problème. Vous faites la méthode comme on a appris juste avant. Les nombres relatifs font partie du programme, donc il faut savoir les manipuler. Je vous laisse mettre pause, et moi je vous mets la correction. Bien, c'est tout pour moi et pour cette vidéo. Soyez indulgents, c'est la deuxième du genre. J'espère avoir pu vous aider, avoir pu aider vos apprentissages, votre approfondissement de la notion, peut-être les révisions d'un contrôle ou n'importe. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important en maths, ce ne sont pas les résultats, c'est ce que vous en faites. Voilà, ciao!